Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, cette fois-ci, comme je vous l'avais promis, je vous dis tout sur l'autre tête rousse. Ah non, il y en a encore une autre, c'est la nette rousse. Mais là, on va pas parler de nette rousse, et donc on va parler du canard siffleur, qui est le canard emblématique du chasseur de baies. Et c'est un hôte qui est fréquent dans les zones humides françaises. C'est un canard de surface que j'apprécie aussi très particulièrement. Il tient son nom du sifflement qu'émet le mâle lors de la parade ou un petit peu tout le temps. C'est perceptible de très loin. Et c'est un petit canard plutôt assez rond, principalement herbivore, et qui fréquente les zones découvertes des côtes particulièrement, mais aussi de plus en plus fréquemment à l'intérieur des terres. Ça en fait un gibier très intéressant, très important, qui a un peu tendance à diminuer, mais qui est encore une des bases du chasseur de baies. Alors, on va commencer par la description, la fiche. Le canard siffleur, le nom français, c'est le canard siffleur. Le nom anglais, c'est Eurasian Region. Le nom latin, Mareca penelope. Avant, ça s'appelait Anas penelope. Maintenant, c'est Mareca penelope parce que ils ont trouvé que il y avait un genre qui était à part entre le chipot et le siffleur. Voilà. Au niveau des noms vernaculaires, on peut dire le vingeon en Normandie, le ouagne en Picardie. Et je dirais, il n'y a pas grand-chose d'autre de très connu. Ordre Anciriforme, famille Anatidae, le genre Mareca, l'espèce Pénélope. La taille, c'est un petit canard, entre 45 et 51, l'envergure de 75 à 86 cm et le poids entre 500 et 1000 grammes. Au niveau de l'identification, je dirais c'est un canard qui est très facile à identifier de par son cri, bien entendu, mais aussi le mâle, avec son plumage nuptial, est facilement identifiable. Tête rousse, comme je l'avais dit, ornée d'une bande crème sur le dessus. Le corps est gris, avec une poitrine rose, et le croupion est noir. La femelle, c'est un petit peu comme toutes les femelles de canards sauvages, c'est beaucoup plus gris, beaucoup plus terne, entre gris et marron à quelques zones claires. Au niveau du cri, le sifflement du siffleur est très caractéristique, clair, flûté, facilement reconnaissable, tandis que la femelle, elle émet plutôt des grognements. C'est pas comme une canne colvert, c'est vraiment des grognements, comme ça. Alors, la population. Allez, on va passer à la population. La population globale du canard siffleur est globalement stable. C'est un nicheur nordique, commun en Scandinavie, en Russie et jusqu'en Sibérie occidentale. Il migre en hiver vers l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord et aussi parfois jusqu'au Moyen-Orient, en Égypte en particulier. Les données de comptage indiquent une stabilité globale de l'espèce, même si des déclins localisés peuvent être mentionnés parfois, en particulier en lien avec la sécheresse et la dégradation des zones humides. Alors au niveau de la nidification, le siffleur, ça niche pas du tout chez nous. Il y a quelques couples en Hollande, quelques couples en Angleterre, et puis ça commence vraiment à être un nicheur très important dans la péninsule finno-scandinave et surtout en Russie. Une étude long terme montre une diminution du nombre de nicheurs sur la péninsule scandinave sur la période de 86 à 2018, Laxonen, une étude de 2019, sans que les raisons soient claires quant à cette diminution. La détérioration des habitats, un petit peu comme partout, paraît jouer un rôle important, ainsi que la prédation d'un nouveau prédateur qui est le chien vivrain et qui est particulièrement, j'allais dire efficace ou pas, qui est particulièrement attiré par les nids d'Anatidae, en particulier du siffleur. Alors, le nid est souvent dissimulé par la végétation, comme pour tous les canards, près de l'eau, souvent dans des prés, dans des mares où on a un sol sableux et la ponte comprend alors souvent entre 7 à 9 œufs, le temps d'incubation est de 24 jours et les jeunes, comme tous les autres canards de surface, ils suivent rapidement la mère dès l'éclosion, une fois qu'ils sont secs. L'hivernage, alors l'hivernage c'est important, la population nichant en Sibérie occidentale hiverne au nord-ouest de l'Europe et a une population qui est estimée autour de 1 500 000 individus. C'est quand même quelque chose qui est très très important. C'est un des canards les plus communs en Europe. La population hivernant au nord-ouest de l'Europe a été évaluée comme stable pour la période
2007. Les statistiques de 2002 montrent que on a une population hivernante supérieure à 1,8 million, ceci incluant la population qui niche en Islande. Parce qu'on a deux populations, une population qui niche en Islande et une population qui niche en Russie. Au niveau de l'hivernage en France, eh ben là c'est peau de chagrin. L'hivernage en France est très limité et de plus en plus. Hein, on a sur les 5 dernières années 40 000 siffleurs qui ont hiverné en France, selon les chiffres. Donc c'est un peu plus de 2% de la population, ce qui est ridicule. Ça veut dire qu'il y a 98% des individus et des siffleurs qui hivernent ailleurs qu'en France. Alors probablement qu'il y en a un petit peu au sud, mais il y en a surtout au nord. Et cet hivernage en France, il est fortement dépendant des conditions climatiques, en particulier du froid sur les pays nordiques. Par exemple, la décennie 80-90 a été marquée par un hivernage très important, bien supérieur à 150 000 individus en France. Cette dernière décennie, comme je l'ai dit, est assez stable et donc la présence du siffleur est corrélée à des conditions météorologiques très hivernales au nord de chez nous. On peut citer la neige, on peut citer des températures inférieures à moins 8 degrés. Dès qu'on a des conditions qui sont comme ça, eh ben on a une déferlante, on peut avoir 1 million, on peut avoir 500 000 oiseaux qui déferlent sur la France. Et dans ce cas-là, ben, on se souvient tous de ce qui s'est passé en 2010, on se souvient tous de ce qui s'est passé, enfin, peut-être pas tous, dans les années 80, 78, 81, 85, 87. Dès que on a des températures qui descendent sous le moins 8, eh bien, ça a pour corollaire un mouvement massif de siffleurs, en particulier à la côte. Comme pour toute espèce migratrice, bien entendu, l'avenir du canard siffleur repose surtout sur la qualité de sa reproduction dans les zones boréales. Ça veut dire quoi, la qualité de la reproduction? Ça veut dire la tranquillité, la nourriture abondante, la réduction des pressions environnementales et la réduction de la pression des prédateurs. Ça, ce sont les clés de la pérennité. Si on a une reproduction qui est bonne, eh ben, la population, elle va continuer. Le canard siffleur au niveau de l'alimentation, eh bien, c'est presque exclusivement un canard herbivore. Alors bien entendu, il peut aller manger quelques moustiques en été, bien entendu, surtout quand il est petit. Mais il se nourrit de quoi? De jeunes pousses, de graminées, d'herbes aquatiques ou terrestres, souvent à découvert. Alors, il fréquente régulièrement, et bien entendu, les prairies inondées, les champs proches des zones humides, où il broute en groupe. C'est une des caractéristiques du siffleur, c'est qu'on le trouve assez souvent en groupe. Quelles sont les plantes consommées? Le zoster, qui est une algue qui se retrouve sur le littoral, qui a été fortement en diminution, mais on la trouve encore. Les cyrpes et les joncs à l'intérieur des terres, dans les zones humides d'eau douce. Les graminées agricoles, comme le ré gras, la pelouse, et des algues filamenteuses et des herbiers immergés qu'on peut retrouver un petit peu partout également. Au niveau de la migration du siffleur, eh bien, les lignes de migration, pour les siffleurs qui viennent jusqu'à chez nous, parce que je rappelle, il y en a quand même 98% qui restent là-haut. Les axes de migration principaux, ça passe par la mer Baltique, les Pays-Bas et la façade atlantique. Ça descend sur l'Estonie, les Pays-Baltes, et puis ensuite on voit très bien, ça arrive au sud de la Suède, et puis après ça arrive aux Pays-Bas, où on a l'hivernage le plus important d'Europe. Bien entendu, il y a aussi quelques oiseaux qui passent par le couloir rhodanien, et on a encore un petit peu de siffleurs qui hivernent sur le bassin d'Arcachon, on a encore un petit peu de siffleurs qui hivernent sur le littoral de la Vendée, etc. Et un petit peu aussi en Normandie. Alors, on peut constater quand même qu'à l'intérieur, on voit de plus en plus de siffleurs, en particulier du fait que les zones d'hivernage sont aussi importantes à l'intérieur, et en particulier autour du lac du Der, où on a un hivernage important de canards siffleurs. Les dates de migration, classiquement, l'arrivée commence dès la fin septembre, où on peut tuer les premiers siffleurs. Alors on peut tuer les premiers siffleurs fin août, bien sûr, ça arrive de temps en temps. Ça, c'est des oiseaux qui nichent en Hollande et puis après qui vadrouillent. Les premiers siffleurs qui arrivent plutôt du nord, ils nous arrivent la première décade d'octobre. Souvent, c'est le 4 octobre. Voilà, premier mouvement de siffleurs. Et puis, il y a un pic en octobre, novembre. Et puis, fin novembre, tous les oiseaux, en général, sont sur leur lieu d'hivernage. Le retour, ça s'effectue entre février et avril, selon les conditions météo. On se souvient tous du gros passage, pas repassage, mais du gros passage de février, quand il y avait eu de la neige sur l'embouchure de la Tamise, où il y avait des milliers et des dizaines de milliers, des centaines de milliers peut-être de siffleurs qui étaient arrivés sur les côtes picardes et normandes.
Alors, au niveau de la chasse, on va quand même parler un petit peu de ce qui nous intéresse. Le canard siffleur, bah, c'est un gibier emblématique, hein, des chasses côtières et des grandes vasières. On le rencontre également à l'intérieur des terres, notamment dans les prairies inondables. Il est chassé à la passée ou à la hutte, souvent en compagnie de sarcelles ou de colverts. C'est un canard qui apprécie la compagnie. Son vol est rapide, hein, souvent en bande compacte. Le siffleur blessé plonge pas comme un canard plongeur, évidemment, mais il va chercher à fuir en se cachant dans les roseaux, etc., se mettre à l'abri dans la végétation. Au niveau des munitions, eh bien, pour le tir au vol, eh bien, moi, ce que je recommande, c'est l'acier numéro 4 ou la bille de bismuth BSS en 4,5. Ça, c'est très très bien pour le siffleur, jusqu'à une quarantaine de mètres. Au-delà, eh bien, il faut passer au substitut tungstène, TSS, numéro 7 au numéro 9, hein, opposé à la hutte, qui sont les billes les plus standards pour ce type de canard. Je préfère, quant à moi, le plus petit, 8, 8,5 sont très très bien pour le canard siffleur. Le siffleur, eh bien, il vient bien aux appelants, hein, en particulier à l'appel des siffleurs qui sont à l'attelage. Bien entendu, il répond assez bien au chant des colverts aussi, hein, et sensible aux chanteuses. C'est-à-dire que quand on met du chant, ça attire les siffleurs de très loin, en particulier du chant de colvert. Mais quand on met aussi des siffleurs à l'attelage, eh bien forcément, le canard siffleur, comme c'est un canard qui est très grégaire, eh bien, il est attiré. D'ailleurs, sur les zones d'hivernage, eh bien, le siffleur est souvent concentré sur des petites zones où les mâles se bagarrent, où on peut entendre un fond sonore impressionnant, ça siffle et ça grogne dans tous les sens. En ce sens, si on veut attirer le canard siffleur, on peut disposer les formes, hein, en groupe compact, hein, souvent près des zones de gagnage herbacé, c'est-à-dire que si vous avez une belle platière avec une belle zone de pelouse, etc., bah, vous pouvez mettre des bandes de siffleurs tout près de la berge, hein, c'est quasiment toujours là qu'ils sont, souvent à l'abri du vent, hein, et voilà, c'est comme ça qu'ils préfèrent être, et voilà, ça va faire très naturel. Bien entendu, vous pouvez associer aussi vos canards siffleurs avec des oreilleuses, hein, ils ont le même milieu, ils mangent la même chose, ou presque, et donc ils se retrouvent tout le temps ensemble, et c'est très très efficace aussi, hein, d'avoir des oreilleuses quand on chasse le siffleur. Voilà. Bien entendu, parfois on peut attirer un mâle siffleur avec un appôt. Alors soit on sait siffler, soit on peut utiliser un appôt, mais c'est efficace sur le siffleur, sifflet spécifique, hein, c'est vraiment pas mal. Bon, en tout cas, si vous voulez tuer du siffleur, eh bien, comme toujours, il faut aménager votre étang pour qu'il soit attractif pour les siffleurs. Donc, une belle pelouse rase, des îlots à engazonner, etc. Tout ça, ce genre de choses où il peut trouver, où il sait qu'il va pouvoir trouver à brouter, bah ça va l'attirer. Surtout un îlot engazonné, c'est vraiment un aimant pour les siffleurs. Au niveau du prélèvement, eh bien, quand on regarde les chiffres, la tendance est plutôt à la baisse en ce qui concerne le nombre de poses moyens sur les 10 dernières années. Le siffleur est passé du 2e rang au 4e rang des canards les plus observés à la hutte. Je rappelle, le premier, bah, c'est la sarcelle. Le 2e, désormais, eh bien, c'est le canard souché. Le 3e, c'est le colvert. Et le 4e, après le colvert, eh bien, c'est le siffleur. Alors ça, c'est une moyenne nationale, hein. Il y a bien entendu certains endroits où il est encore numéro 2. Mais globalement, on est passé à un canard sur les 10 dernières années où il n'y a pas vraiment eu de froid. On a une tendance vraiment baissière du nombre de poses moyens à la hutte. Bien entendu, tout ça, bah, ça fait pas l'affaire des chasseurs de baies, parce que le canard siffleur, ça a longtemps été un des piliers des chasses côtières. Même si les conditions d'hivernage ont évolué, il reste encore bien représenté dans certaines régions. Je pense à la Normandie, je pense aux côtes picardes, et bien entendu, il faut respecter les habitats et puis gérer les zones de gagnage pour pouvoir attirer ce joli canard et le maintenir des effectifs réguliers, hein, en hivernage en France. Si on n'a pas un nombre d'hivernants de canards siffleurs en France important, eh bien, on va avoir de temps en temps un siffleur sur les cahiers de hutte, mais ça va rester que des coups de spot uniquement quand il va y avoir des hivers. Et avec le réchauffement climatique, bah, les hivers, on n'en a plus beaucoup. Donc, croyez-moi, si vous voulez avoir du siffleur dans les années à venir, eh bien, il faudra mettre en réserve des très belles parties où il y a de la pelouse, etc., où les canards siffleurs peuvent se retrouver, parce que sinon, bah, on va plus en voir. Ça, c'est très clair, sauf, bien entendu, par coup de froid. Voilà, bah, écoutez, c'est la conclusion. Comme toujours,
le réchauffement climatique ne fait pas nos affaires, mais en particulier pour le canard siffleur, c'est vraiment un des indicateurs les plus réalistes, hein, et qui nous montre que le réchauffement climatique a une influence sur la chasse à la hutte. Voilà, le canard siffleur est un canard désormais de froid. C'est un canard qui nous rend visite en décembre, en janvier, quand il y a du froid, et vraiment de plus en plus rarement à partir de octobre, sauf pour les quelques canards qui hivernent en France, sur le bassin d'Arcachon, en Normandie, etc. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Dites-moi ce que vous voulez comme canard. Je pensais au canard pilé, mais ça peut être quelque chose d'autre. Donc dites-moi ce que vous voulez pour la prochaine vidéo, je vous dis tout sûr. Et puis, alors on peut refaire une tête rousse. Moi j'aime bien les têtes rousses, mais je pense qu'il vaut mieux quand même passer un petit peu à autre chose. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, ce serait quand même génial si vous pouviez poster un petit commentaire. Allez, je vous dis à bientôt et peut-être pour le canard pilé. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.